Salut tout le monde, bienvenue à Critique Nantaise. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Critique dans la tête, ma chaîne où je parle de jeux vidéo, je fais des critiques et aussi je parle de politique. Justement, aujourd'hui, je vais vous parler de la course à la chefferie du Parti québécois. Je vais vous parler du candidat qui fait des vox pop. Guy Nantel. Quoi? Guy Nantel. Non, pas lui, l'autre gars. On check ça maintenant. Je me trouve à la place Ville-Marie et je vais demander aux gens ce qu'ils pensent du PQ et je vais leur demander s'ils osent repenser le PQ avec moi. Vous avez le temps pour 2 questions faciles. 2 questions rapides. Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? On n'est juste pas assez au courant. On n'en parle pas assez, puis quand on en parle, c'est pas pour les bonnes choses. Bonne réponse. Deuxième question. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Oh mon Dieu, je pense qu'il est un peu arriéré, pas assez proche de ma génération peut-être. Et pourtant, je suis une fille qui est très québécoise. If I say Parti québécois, what do you think? I don't know. I don't know. It's hard. If you had to reinvent the PQ, what would you do? Well, I would reinforce, the language. You know, we are in a French province, let's face it, I think I'd do something to accommodate the immigrants so that they could learn the language better and make it a little easier for them to find a job. Si je te dis Parti québécois, qu'est-ce que tu penses? Sois honnête. Positif parce qu'ils défendent les valeurs du Québec et tout. Puis côté négatif, revendiquer son authenticité à un point de ne pas se mélanger aux autres ou de carrément se détacher aux autres. Qu'est-ce que vous pensez du Parti québécois? Il est trop vieux, comme le libéral. Ça prend du sang nouveau, ça prend des idées nouvelles. Deux questions, madame? Non, pas chanceux. Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? Non. What other ideas could be put forward through the Parti québécois that you think would be more helpful? You know, obviously it's important to stick to the language and the language laws and all that, but it's also important to think more progressively in a global society. Action. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Je pense juste que mon grand-père vote pour ça. That's it. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la politique au Québec? Espérons qu'en 2018, il va y avoir du changement. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Personnellement, je suis pas souverainiste, mais j'aime beaucoup le Parti québécois en ce moment. Le nouveau chef, je suis quand même satisfaite. Puis je pense que Jean-François Lisée a beaucoup à offrir au peuple québécois en général. Et qu'est-ce que tu penses que le Parti québécois pourrait faire de mieux? Personnellement, j'étudie à l'Université McGill. Puis si on parle du Parti québécois, on va avoir une mauvaise opinion, ceux qui ne savent pas. Là. Donc plus inclure les anglophones, inclure les communautés culturelles visibles. Question facile. En tout cas, ils sont pas faciles, mais ils sont simples. Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? Oh merde, je peux m'en tenir à ça? Super. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Ah non, je peux m'en tenir à ça. Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? J'espère qu'il y a encore de l'espoir. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? J'espère qu'il y a encore de l'espoir. Qu'est-ce que le Parti québécois pourrait faire concrètement, une idée, pour que tu aies espoir? Être plus clair dans ses idées. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Ça aussi, ça crosse-met aussi. Leur point de vue sur l'indépendance, oui, c'est important, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce que c'est prioritaire ou pas tant que ça? Ils s'entendent pas trop là-dessus. Fait que ça serait peut-être le fun de le savoir. Là. Puis qu'est-ce que vous pensez du Parti québécois? J'aurais bien aimé qu'il passe. Je crois qu'il faut remettre cette vidéo-là en contexte. Le Vox Pop a été tourné en 2017 au centre-ville de Montréal. Donc, ça ne représente pas l'entièreté du Québec. C'est un échantillon très, très ciblé. Par contre, le vidéo, il est très intéressant pour certaines choses. Il réussit à montrer par là, avec une touche d'humour, que le Parti québécois doit se remettre à jour. Donc, ça, c'est un peu ses conclusions de son rapport Oser repenser le Québec. C'est bien intéressant. D'ailleurs, Oser repenser le Québec, son rapport, je mets un lien dans la description si vous voulez le lire au complet, il est disponible. À part le fait qu'il lance sa campagne le 28 janvier, qu'est-ce que je peux vous dire sur Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est un gars de 42 ans qui est né à Trois-Rivières. Il a une petite fille d'1 an, sa blonde est enceinte, donc c'est un père de famille. Il s'est présenté à la dernière course à la chefferie du Parti québécois en 2016, celle où Jean-François Lisée a gagné. Par contre, il sortait un peu de nulle part. Il a surpris beaucoup de monde, dont moi.
Puis il a quand même réussi à marquer les esprits. Fait que ça, c'est quand même un bon point pour lui. C'est quelqu'un qui a une formation en droit et en administration à McGill. Il a étudié aussi à Oxford en Angleterre, puis en Suède. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est pas un tout nu, puis quelqu'un qui a quand même une certaine ouverture sur le monde, puis aussi quelqu'un qui est bilingue, clairement. Aussi, il faut dire que lui n'a jamais été élu. Il s'est présenté en 2018 dans son comté. Celle qui a gagné, c'est la ministre caquiste Marguerite Blais. Donc, clairement, il se présentait comme quelqu'un de très populaire et très connu par rapport à lui. Donc, il n'y avait pas vraiment de chance, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il n'a jamais réussi à être élu encore. Qu'est-ce que c'est dit? Ici Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous avez été des centaines à me demander ce qui adviendrait de la campagne PSPP et de mon rôle au sein du Parti québécois. Comme vous le savez probablement, j'ai été nommé par Jean-François Lisée conseiller spécial du chef pour le renouvellement du Parti québécois, rien de moins. Mon rôle, repenser, relancer le Parti québécois en parlant tout particulièrement à 3 groupes, les moins de 40 ans, les gens d'affaires, tout particulièrement les bâtisseurs de notre économie, par exemple les entrepreneurs, et la diversité culturelle, 3 groupes qui sont bienvenus au Parti québécois et essentiels dans la relance du Parti québécois. Si vous faites partie de la diversité, bien, posez-vous la question, ai-je ma place au Parti québécois? Et si ce n'est pas le cas, quelles solutions pouvons-nous mettre en place en ce sens-là? Si vous êtes un entrepreneur, posez-vous la question, puis-je bâtir la prospérité du Québec avec le Parti québécois? Et quelles sont les solutions en ce sens-là? Si vous avez moins de 40 ans, et vous vous demandez, ce sera quoi le changement au Parti québécois? Quelle est la solution à notre impasse démocratique? Bien, participer, c'est tout simple. La vidéo nous permet d'introduire ses accomplissements puis le bagage de PSPP. PSPP, ce qu'on a vu du vidéo, c'est en 2016 le projet Oser repenser le Parti québécois. C'est un projet qui s'est servi à consulter la population pour à propos du renouvellement du parti. Puis ça a aussi servi à rédiger un rapport pour le Parti québécois à ce sujet-là. Dans le rapport, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il s'adresse principalement au milieu des affaires, aux membres de la diversité, puis aux jeunes. Donc, c'est vraiment intéressant pour lui. Vous allez voir, c'est un thème qui revient pas mal, les jeunes. En 2007, il a cofondé Génération d'idées, c'est une OSBL qui a pour but d'intéresser les jeunes au débat public. Donc, encore une fois, il cible les jeunes là-dedans. En 2012, il défend les étudiants en grève devant les tribunaux. Il participe aux manifestations des juristes contre la loi 78. Donc, si vous avez été là pendant une manifestation étudiante de 2012, vous savez c'est quoi la loi 78. Donc, c'est un moment important du Québec. Encore une fois, il défend les jeunes et les étudiants. Comme vous voyez, c'est comme un thème chez lui, il cible beaucoup les jeunes dans ses démarches puis les projets qu'il fait, puis les populations qui ne sont pas nécessairement des alliés naturels du Parti québécois, comme les milieux d'affaires puis les gens des communautés culturelles. Finalement, en 2020, il se présente à la course à la chefferie du Parti québécois. Donc, on va voir ça va être quoi la suite de cet accomplissement. OK, maintenant, je vais vous lire des citations de choses que Paul Saint-Pierre Plamondon a dites ou écrites qui m'ont particulièrement marqué et qui me servent à cerner mieux le personnage. D'ailleurs, si vous voulez voir d'où ça vient et pouvoir en lire plus, toutes les références vont être dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Donc, on va commencer. Première chose que j'ai notée, il a dit « J'ai l'intime conviction que nous pourrons à nouveau tous nous rassembler autour de notre objectif de faire du Québec un État indépendant. Il y a de l'espace pour tout le monde au Parti québécois, qu'on soit davantage social-démocrate ou nationaliste. » Il écrit ça sur Facebook. Autre chose qu'il a dit, « Le PQ des belles années se définissait comme un parti réformiste, inventif et brasse camarade, alors qu'il serait aujourd'hui décrit par certains comme un parti figé, conservateur et vieillissant. » Donc, il y a vraiment à cœur l'image que le monde a du Parti québécois. Il ne dit pas que le Parti québécois est comme ça, il dit que c'est la perception des gens.
Autre chose qu'il a dit, selon lui, le prochain chef du PQ doit avoir la volonté d'incarner pleinement cet esprit de réforme et de changement. C'est vraiment ce qu'il veut. Il veut que le parti se réforme aux yeux du public, qu'il se montre sur son vrai jour ou qu'il se réforme fondamentalement, puis que le public s'en rende compte. Donc, autre chose qu'il a dit, il avait affirmé que le PQ, c'était le détroit de Magellan de la gauche puis de la droite. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il dise ça, parce que le gros défi du Parti québécois, c'est de conjuguer puis de mixer les différentes populations qui ont des courants d'idées différents, un peu la droite, un peu la gauche, les mettre ensemble pour un projet commun qui est la souveraineté. En ce moment, on vient à une époque où il y a une division drastique, les opinions sont très, très, très tranchées. Donc, c'est tout le temps campé dans les extrêmes. Le Parti québécois, s'il veut faire l'indépendance, il va falloir qu'il trouve le moyen d'allier des gens d'extrêmes différents. Donc, ça, c'est vraiment intéressant que lui, il ait cette perception-là. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, là. Maintenant, les avantages et les inconvénients que PSPP a pour sa candidature à la chefferie du parti. Premièrement, il y a un sens de l'humour quand même assez développé. On le voit dans ses discours, dans ses petites vidéos. Même que je me rappelle qu'à la soirée, il encore jeune, quand il était allé là-bas, il avait exprimé son amour pour Ding Dong. Donc, c'est quelqu'un qui... Tu sais, ça le rend sympathique, cette touche d'humour-là. Aussi, c'est quelqu'un de charismatique, de convaincant, de dynamique quand même. Moi, je pense que c'est des qualités qui peut juste l'aider à le propulser. Puis il est tout ça sans étant too much. Tu sais, il n'est pas agressant de sa personne. Moi, je trouve, en tout cas, c'est pas mal intéressant. C'est quelqu'un qui veut changer les choses. Quelqu'un qui a en tête que il veut modifier, il veut réformer le PQ. C'est quelqu'un qui veut pas que le parti reste figé. Il veut qu'il change d'image, puis qu'il change même dans ses fondements pour inclure de façon plus importante les communautés, les gens des affaires, puis les jeunes. Il parle très souvent des jeunes, puis très souvent des communautés. Moi, je pense que ça prend ça pour ressembler au Parti québécois, puis pour ramener l'idée d'union. Tu sais, l'union fait la force pour faire un pays. Tu sais, c'est ça, dans le fond, que lui, il doit faire. Sa formation en droit, puis en administration, à McGill, Oxford, puis en Suède, ça donne quand même une image de quelqu'un d'ouvert sur le monde. Tu sais, ça casse avec l'image que le PQ, c'est des vieux blancs, baby boomers, qui, tu sais, complètement dépassés par ce qui se passe dans le monde, là. Non, non, lui, là, c'est quelqu'un qui est ancré dans le monde d'aujourd'hui, puis dans le fond, moi, je pense que ça peut juste être bon pour lui, puis nécessairement, il est bilingue, là. Donc ça aussi, ça peut être tout le temps être bon. Finalement, le dernier avantage qu'il y a, c'est qu'il a une position claire. Il a dit que dans le premier mandat, si lui était chef du Parti québécois, il ferait un référendum. Ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'il a déjà pris une position claire, ce qui fait en sorte qu'il force tout le monde à se positionner par rapport à ça. Deuxièmement, tous ceux qui sont pour un référendum rapide vont vraiment être tentés de voter pour PSPP. Donc, ça, c'est en gros ses avantages. Les inconvénients par rapport à lui, c'est qu'il est jeune, il a 42, donc lui, veut pas, il y a du monde qui vont toujours trouver le moyen de critiquer et dire qu'il y a un manque d'expérience. Aussi, le fait qu'il n'a jamais gagné d'élection, il a perdu contre Marguerite Blais. Moindrement que le monde soit un peu renseigné puis réalise qu'il n'y avait pas grand chance. C'était une femme qui était déjà très populaire. Là. C'est pas pour rien qu'il l'a plugué ministre dès qu'il a pu. Aussi, le fait qu'ils veulent changer le PQ et le réformer, c'était une qualité, puis c'est aussi un défaut, parce que les gens qui sont plus conservateurs dans le Parti québécois, qui sont plus dans l'establishment, ils vont peut-être être réfractaires à ça. Donc, ça peut peut-être jouer contre lui.
Puis finalement, l'autre chose qui peut vraiment jouer contre lui, encore une fois, c'est le fait qu'il fait le pari de faire un référendum dans un premier mandat. Donc, ça, tous ceux qui sont pas favorables, qui sont pas très rapides, il y en a une partie du monde qui vont demander à être convaincus que c'est la bonne option, puis il y a du monde qui vont juste jamais être d'accord avec le fait qu'on fasse ça dans un premier mandat. Il y a plein de monde qui disent que c'est impensable, il faut prendre le pouvoir, puis comme ça, convaincre les gens. Après ça, pour un autre mandat, après ça, de faire un référendum, au lieu de les convaincre avant même d'être au pouvoir. Donc, ça, c'est les avantages et les inconvénients, selon moi, de PSPP. Donc, en conclusion, moi, PSPP, je ne le connaissais pas avant qu'il se présente en 2016 dans la course à la chefferie contre Jean-François Lisée, entre autres. J'avais appris à le découvrir, je l'avais trouvé vraiment intéressant, il m'avait quand même marqué, même si il n'a pas gagné, évidemment. Depuis, quand je le voyais, qu'il s'exprimait publiquement, je trouvais qu'il y avait bien de l'allure, il y avait bien du sens. En faisant les recherches pour cette vidéo-ci, ça m'a vraiment permis à en découvrir plus sur lui, plus en apprendre vraiment. Puis même, je dirais que j'apprécie encore plus le personnage. Je pense qu'il a encore... il a même remonté dans mon estime. Pas qu'il était bas, au contraire. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui est très rassembleur, quelqu'un qui sait tout le temps... qui a tout le temps fait des projets pour les jeunes, les minorités, les gens des communautés, les milieux des affaires. Je pense que c'est quelqu'un qui, comme talent, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à la chefferie du PQ, que s'il était chef, s'il y avait une image jeune, une image ouverte sur le monde, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Là, le fait qu'il ait décidé de faire un référendum dans un premier mandat s'il était élu chef, ça, c'est complètement autre chose, là. Reste à voir à quel point ça va convaincre les gens. Ce qui est sûr, c'est que ça risque d'être intéressant de voir la course à la chefferie. En tout cas, clairement, il affiche ses couleurs. Donc, reste à voir comment les autres vont réagir. Moi, ça m'intéresse de voir la suite. J'espère que vous aussi. Dans mon prochain vidéo, je vais parler d'un autre candidat. On ne sait pas, peut-être un autre candidat qui fait des vox pop ou pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mon nom, c'est Héroïque. Vous avez écouté Critique dans la tête. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bonjour. Miaou, 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 miaou.